pas cette onction qui fait qu'on appelle toujours l'apôtre à ma place. Mais je ne suis pas apôtre. Alléluia. Amen. Je suis votre frère Jimmy Grace. Je suis spécial parce que je suis enceinte. Comme vous le savez. Alléluia. Amen. J'ai le roi des rois dans mon ventre. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis spécial. Donc même si le monde se moque de moi, je me moque de ce que le monde pense de moi. Parce que je ne suis pas terrien. Je suis du ciel. La Bible dit, vous êtes des citoyens célestes. Et Apocalypse dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Des sacrificateurs de vrais, ils ne sont pas du monde. Ils sont venus juste pour accomplir leur mission et les jours suivants, comme des oiseaux, ils vont voler, ils vont partir. Et nous allons partir ensemble. Amen. Amen. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avions commencé la semaine passée. Nous avions parlé du pain et de l'épée. Nous allons clôturer aujourd'hui. Amen. Je souhaite que chacun ait sa Bible parce que nous allons beaucoup lire. Que chacun ait sa Bible parce que vous allez vérifier tout ce que je vais dire. Peut-être que ce que je vais dire ne sera pas vraiment selon les Écritures. On va les corriger. Comme le dit toujours l'apôtre, nous ici nous avons l'humilité de venir corriger quand nous commettons des erreurs. Amen. Parce que celui qui ne commet pas des erreurs, c'est le Christ lui-même. Parce que lui, il est la vérité. Et nous sommes fondés sur base de la terre. Nous avons des imperfections. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu, le roi des rois, toi qui as permis qu'aujourd'hui je sois encore devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur, je vais parler ta parole. Seigneur, que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Que l'homme se taise. Que toi, le Christ, toi-même, que tu puisses bâtir ton église au travers de ta parole. Conduis-nous, donne-nous la nourriture du temps, afin que nous puissions avancer avec toi. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire. Nous parlons toujours du pain et de l'épée. Ce que nous allons lire, c'est pour instruire l'Église à savoir se battre. Nous ne nous battons pas avec les muscles. Nous ne nous battons pas avec les coups comme les hommes du monde, mais nous nous battons avec les armes spirituelles. Je dis cela parce que nous ne sommes pas catholiques. Nous sommes des enfants de Dieu, des citoyens célestes. Parce qu'à l'église catholique, on nous dit de fermer les yeux et de fermer la bouche. Et c'est là que moi je passe à la nourriture. Ça, c'est pas bon. Nous, on apprend à utiliser la parole de Dieu pour nous nourrir, afin que nous puissions grandir, et utiliser la parole de Dieu pour combattre aussi. La parole de Dieu, c'est l'épée pour nous. Voilà pourquoi, chaque fois que nous parlons ici, le plus important est que vous puissiez lire, vous puissiez comprendre. Parce que si, comme moi-même, j'allais à l'église catholique sans Bible, j'en avais même pas. Et puis, quand on commençait à parler de la parole de Dieu, moi je dormais, ça ne sert à rien. Amen. Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Samuel 17.
Nous allons beaucoup parler de 1 Samuel 17. On va commencer par le verset, frère, tu vas lire le verset 1 au verset 3. Nous sommes dans la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Vous allez continuer avec le verset 8 au verset 11. Verset 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils étaient effrayés. Frère, tu vas lire le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Les Philistins, vous pouvez vous asseoir, frère. Les Philistins est passé devant Israël pendant 40 jours pour les menacer. Je vais parler du contexte géographique pour bien comprendre. Ici, on parle de Philistins qui étaient des ennemis d'Israël. Ils ont décidé d'attaquer Israël. C'est eux qui ont commencé. Ils sont partis juste dans les territoires de Juda. Ils sont entrés dans les territoires de Juda, les Philistins. Et à partir du territoire de Juda, ils ont commencé à menacer. Donc ça, nous voyons ça quand nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous voyons que les Philistins sont partis jusqu'à Soko, qui appartenait à Juda. C'est comme un sorcier qui a quitté chez lui, il vient chez toi, il ne se met pas dans la rue, il entre dans ton appartement. Il est là. Il vient attaquer. Maintenant, les royaumes d'Israël, quand ils ont vu ça, ils sont venus aussi pour se ranger contre les Philistins. D'un côté, dans la montagne, c'était les royaumes d'Israël rangés en bataille. Et de l'autre côté, c'était les Philistins rangés en bataille aussi. Et au milieu, c'était la vallée. C'était la vallée. Et là, un monsieur de 3 mètres, si vous lisez dans la Bible en français, vous allez voir que Goliath avait 3 mètres de longueur. 3 mètres. Il est descendu dans la vallée. Maintenant, il est venu narguer Israël. Il dit, mais vous, pourquoi vous vous êtes rangé en rangée comme ça, comme si vous voulez vous bagarrer? Vous allez vous bagarrer avec qui? Parce que moi, là, je suis tout seul. Et vous, de votre côté, cherchez une personne qui est forte. La personne va venir bagarrer contre moi. S'il gagne, vous allez nous assujettir. Et si moi je gagne, ça sera le contraire. Nous allons vous assujettir. Et Saül, qui était roi d'Israël, et tout Israël, c'est-à-dire l'armée d'Israël, pas Israël ordinaire, mais l'armée d'Israël rangée en bataille, ils se sont regardés, il n'y avait personne qui pouvait combattre Goliath.
un castor de 3 mètres. C'est plus long qu'ici. Hein. 3 mètres. Et son équipement, ça pesait 60 kilos. Regardez dans la Bible, en français, pour vous allez voir. C'est en kilos. 60 kilos d'équipement. Lui, il avait 3 mètres. On n'a pas écrit son poids. Je pense qu'il pouvait peser à 300 kilos, à peu près. Ça, c'est moi qui le dis. Vous voyez? Un gaillard comme ça, là, il vient devant vous et puis devant les rois, je vous dis. Et tout Israël rangé en bagarre. Donnez-moi juste une personne. Et il n'y avait personne en Israël. Et là, la Bible dit, au verset 16, il les a menacés pendant 40 jours. 40 jours, matin et soir. 40 jours. Quelle honte pour les rois. Quelle honte pour Israël. Le royaume de Dieu. Il n'y avait personne pour se mettre devant pour aller combattre contre Goliath. C'était pas facile. Donc, comme tu me regardes là, tu t'imagines un sorcier qui est venu, je ne sais pas, des catacombes, mais comme dit l'apôtre Adela, le docteur Adela, et il vient, il entre juste dans ton appartement, et tu le sais qu'il est là. Maintenant, tu es effrayé toi-même, tu as peur. Tu raisonnes chez nous. J'ai vu un frère de catacombes qui me regarde, il rigole là. Excuse-moi frère, c'est juste le nom qui est passé dans la tête. Donc, les sorciers, vous savez que les sorciers, ils ne sont pas forts, c'est des petits joueurs. Pour aller combattre, ils se rangent à l'équipe. Parce que lui-même, il a peur, il dit, mais les frères Sylvain, peut-être qu'il va me prendre au coup. Pour s'encourager, il appelle tous les villages, tous les sorciers du village. Ils viennent attaquer. Et tu te réveilles comme ça, ils sont tous dans la maison. Maintenant, là, tu prends ta Bible, tu cherches le verset. Si tu ne sais pas prier, bonne chance. C'était comme ça. C'est-à-dire que les Philistins, ils étaient déjà entrés dans le territoire de Juda. Maintenant, le roi, il était là, avec toute son armée, pendant 40 jours. Personne ne pouvait se présenter devant Goliath. Personne. Personne. Et ceux qui étaient là, rangés, c'était des soldats formés pour la guerre. Maintenant, devant Goliath, pas un soldat, même pas le roi lui-même. Il s'est regardé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'intervient David. La terreur régnait dans les camps d'Israël pendant 40 jours. La peur. David, il était enfant. Il n'était pas soldat. Il n'était pas formé à la guerre. Il ne savait pas manier l'épée. Il est venu juste amener la nourriture à ses frères qui étaient là, rangés pour bagarrer. Malheureusement, qu'ils ne bagarraient pas aussi. Il a amené la nourriture. Là, il a entendu. Quand il est arrivé, il a entendu Goliath qui était dans la vallée, qui disait, mais vous, les esclaves de Saoul, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous voulez bagarrer, mais donnez-moi une personne. Et il n'y avait personne. Là, David, ça l'a révélé au-dedans de lui. Il dit, mais c'est qui ça, ces messieurs-là, qui se moquent de Dieu d'Israël? Parce que quand Saoul, Goliath, il s'est moqué d'Israël, il s'est moqué de leur Dieu aussi. Il s'est moqué de leur Dieu. Imagine un sorcier qui vient chez toi et tu n'es pas capable de chasser les sorciers alors que tu es chrétien. Les sorciers ils se moquent de ton Dieu. Ils se moquent de toi, ils se moquent de ton Dieu. Maintenant, pour bagarrer, parce que Saoul, quand il menaçait, il a montré d'abord sa taille. Il a montré son équipement. Et il disait, je suis fort. Il comptait sur quoi? Sur ses muscles, sur sa formation, sur son épée.
C'est ça que Saoul, il comptait sur ça. Et il a menacé. Il a menacé. Et nous avons vu la semaine passée que la parole, c'est le pain. Et Saoul, il a amené aussi son pain. Sauf que son pain, c'est un pain moisi. C'est un pain qui ne donne pas la vie. Donc pourquoi je dis ça? Parce que Saoul comptait sur sa force. Saoul comptait sur sa force. Et nous voyons maintenant David qui vient descendre. Frère, tu peux lire le verset 40. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, là on parle de David. David, quand il a entendu les menaces du Philistin, il a dit, je vais descendre. Je vais descendre. Et quand il descendait, il savait dans sa tête que j'allais combattre un combattant. J'allais combattre un soldat formé qui a l'épée entre ses mains. Mais David, il était jeune. Il n'avait pas cette formation-là de combattre. Et il n'avait pas l'épée entre ses mains. Il est descendu. Il est descendu quand même dans la vallée. Parce que tous les deux armées, d'un côté c'était Israël, au-dessus, sur la montagne, de l'autre côté, à Soko, c'était les Philistins. Et la vallée, au milieu là, en bas, c'était là que devait se passer la bagarre. David a décidé de descendre. Quand David descendait, il savait que c'était au péril de sa vie. Il le savait, mais il est descendu. Sauf que quand il est descendu, entre ses mains, il avait les bâtons de berger. Les bâtons de berger, à l'époque, c'était un bâton qui était courbé au-dessus, à côté. Donc, en bas, c'était juste les bâtons, mais au-dessus, ça courbait un peu. Parce que David a chanté. Pourquoi je dis ça? On va voir ça dans Psaume 23, verset 4. Parce que c'est David qui a chanté. Il a chanté sur base de cette histoire, quand il est descendu dans la vallée. Psaume 23, verset 4, mon frère. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, quand il est descendu, il savait qu'il pouvait mourir. C'est pour ça qu'il appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Et dans sa main, il avait les bâtons et la houlette. Les bâtons et la houlette, ce n'est pas deux choses différentes. C'est juste les bâtons qu'il y a au-dessus une courbe. Les bâtons, ça sert à redresser les bêtes quand ils s'écartent. Et quand la bête fuit de loin, il ne peut pas courir. Il prend de l'autre côté qui s'appelle la houlette, il met sur le cou de l'animal, il le reprend. Il est descendu avec ça. Quand il est descendu, nous voyons David qui va dans le torrent pour aller chercher les 5 pierres. Mais David qui descend, nous ici, aujourd'hui, nous voyons la préfiguration de quelqu'un qui est descendu au péril de sa vie pour venir nous chercher, nous, les quiconques. Nous voyons que c'était Dieu qui parlait au travers de Jésus-Christ, mais dans l'ombre. David est descendu au péril de sa vie. Et dans la Nouvelle Alliance, nous voyons le Christ qui descend dans le monde pour venir nous chercher, nous, les quiconques. Amen. Amen. Jésus est descendu. Jésus, quand il est descendu, Jésus aujourd'hui, il nous parle. Pour comprendre comment Jésus nous parle, nous voyons David. Il est descendu, il est parti jusqu'au torrent. Vous savez c'est quoi le torrent?
c'est comme une sorte de ruisseau qui descend de la montagne. Le ruisseau qui descend de la montagne, automatiquement, quand nous voyons le ruisseau qui descend de la montagne, nous voyons la montagne. Et lorsque nous voyons la montagne, nous voyons directement le tabernacle. Alléluia. Amen. Certains au bout. Le tabernacle a 3 parties. Sur la montagne, Moïse allait jusqu'au sommet. C'est là qui signifie le lieu très saint. Et le milieu de la montagne, c'est le lieu saint. Et en bas, c'est le parvis. David est parti chercher 5 pierres. Si vous connaissez très bien le tabernacle, vous allez voir que entre les parvis, pour entrer dans le lieu saint, il y a 5 colonnes. Quelqu'un a vu? Est-ce que vous avez vu? Il y a 5 colonnes. David a pris ces 5 pierres. Il a mis dans la gymnasienne. C'est comme le Christ qui est descendu. Aujourd'hui, en 2025, à Paris, le Christ est descendu. Il a pris 5 pierres. Est-ce que vous avez vu? Les 5 pierres. Les 5 doigts de la main. Yes. Quelqu'un a vu? Les 5 doigts de la main. Il a fermé ça comme ça. Et il utilise ça aujourd'hui. Okay. Les 5 ministères. Amen. Éphésiens. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères. Maintenant, Jésus a pris les 5 ministères au travers de David. Il a mis ça dans la JPC. Donc quand vous voyez David, vous comprenez que Dieu parlait de la même chose depuis l'ancienne alliance. C'est la chose qu'il a accomplie en Jésus dans la nouvelle alliance. Jésus a pris les 5 pierres, il a mis ça dans sa JPC. Maintenant, il se met devant Goliath. Goliath le regarde. Goliath dit: tu viens devant moi avec un bâton. On va lire ça pour que vous puissiez bien voir. 1 Samuel 17 au verset 43. Ça c'est Goliath qui parle. 1 Samuel 17 verset 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath a parlé. Goliath, dans sa tête, il pensait qu'il posait une question. Est-ce que moi je suis un chien? Tu viens à moi avec un bâton? Sans le savoir, quand il a dit ça, il a prononcé la parole. Il a prononcé une parole de défaite. Il a prononcé une parole d'échec. Il a dit qu'est-ce qu'il est? Devant le roi des rois, il est un chien. C'est ce qu'il a dit. C'est lui-même. Il a prononcé une parole de défaite. C'est pour ça que je dis que ce qu'on partage aujourd'hui, c'est le pain et l'épée. Le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, attention aux paroles. Attention à ce que tu dis dans ta bouche. Attention. Tu vas penser que tu dis quelque chose pour poser une question, mais tu dis quelque chose qui va remplir ta propre vie. Quand tu parles de quelque chose,
tu prononces de ta bouche, la première personne qui écoute ce que tu as dit, c'est toi-même. Tu dis quelque chose, c'est toi-même qui l'écoutes. Aujourd'hui, tu dis quelque chose qui n'est pas censé. Demain, tu dis une autre chose qui n'est pas censée. Donc, tu remplis ta vie toi-même de paroles négatives. Tu remplis toi-même de la négativité. C'est comme au Congo, il y a une phrase qu'on dit à Lingala, comment on dit ça? Vous avez déjà entendu ça, non? C'est-à-dire que moi, je suis fait du sang du canard. On ne peut pas faire une boudée avec moi, avec ce sang-là. C'est-à-dire que je suis maudit. Quand tu commences à prononcer des phrases comme ça te colle à la peau. Tu prononces des phrases négatives, c'est toi-même d'abord qui vas l'écouter. Et involontairement, ça rentre, ça reste en toi. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Regardez le jour où on a arrêté Jésus, on l'a amené à Pilate. Et Pilate posait beaucoup de questions, Jésus ne répondait pas. On va lire ça. Il a posé une question, c'est Jean 18, 37. Jean 18, 37. Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Réponds mon frère, doucement. Okay. Calme-toi. Pilate lui dit, tu es donc roi. Tu es donc roi. Pilate, c'était le gouverneur. Et le gouverneur, il pensait qu'il posait une question banale. Est-ce que tu es roi? Il l'a prononcé. Il a prononcé que tu es roi. En réalité, il a confirmé que tu es roi. Et Jésus n'a pas nié. Continue mon frère. Jésus répondit, tu le dis. Tu le dis. Donc pour Jésus, ce n'était pas une question. Il dit, tu le dis. Tu le confirmes. Je suis roi. Et il a continué. C'est-à-dire que Pilate posait une question, dans sa tête, il pensait qu'il posait une question, mais il a prononcé une parole de défaite. Ça, c'est du pain moisi. Du pain qui n'a pas de base. C'est comme la question de Goliath. Tu me prends pour un chien. Parce que si tu me prends pour un chien, tu viens avec un bâton comme ça. Moi, j'ai l'épée. Je vais t'attaquer, je vais te tuer. Il comptait sur quoi? Sur ses muscles. Il comptait sur sa formation. Il comptait sur sa taille. Et tout cela, et les muscles, et la formation, et la taille. Si tu meurs, tu pourris sous la terre. Donc c'est une parole qui n'a pas de soubassement fort. Voilà pourquoi il faut faire attention aux paroles. Très, très attention. Très attention. Quand nous disons que des paroles vides, il n'y en a pas. Tout ce que tu dis, ou c'est pour la gloire de Dieu, ou c'est pour le diable. Il n'y a pas de paroles comme ça au milieu, non. Tout ce que nous prononçons, ou c'est pour la gloire de Dieu, ou c'est pour le diable. Là, nous voyons des paroles de défaite, des paroles de négativité, des paroles qui te collent à la peau. Mon frère, ma soeur, je t'apprends à manger du pain, mais à utiliser aussi ce pain comme l'épée. Le pain que je parle ici, c'est la parole de Dieu. Mais prends la parole de Dieu pour contre-attaquer au cas où vous êtes attaqué. Le message de parole aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce que David a dit. David maintenant a dit. Verset 45 au verset 47. Là, c'est David maintenant qui parle. Samuel chapitre 17, le verset 47, la Bible... 45 à 47. 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches contre moi avec l'épée, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des au armées. nom de l'Éternel des armées. Ça, c'est la parole de David. Mais il les lie avec la parole de Dieu. Automatiquement, sa parole devient une parole consacrée, comme du pain consacré qui est sorti du temple. Nous avions parlé la semaine passée. Sa parole prend la valeur. Sa parole, maintenant, Dieu va les défendre. Parce que sa parole donne gloire à Dieu. Continue, mon frère. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu as insulté le Dieu d'Israël. Moi, je vais t'attaquer aujourd'hui au nom du Dieu d'Israël. Automatiquement, Dieu entre dans ton combat. Quand tu l'associes dans ce que tu vis, Dieu devient le combattant avec toi. Et toi et le Christ, vous faites la majorité qui triomphe. Continue, mon frère. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et vous comprenez, quelqu'un qui parle comme ça, il n'a même pas de paix entre ses mains. Mais il est sûr, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, David, mais c'est l'Éternel qui va te combattre aujourd'hui. C'est la parole de David mélangée avec la parole de Dieu. C'est ça le pain consacré. Et maintenant, il l'utilise pour attaquer. Ce n'est plus du pain. Maintenant, c'est l'épée. Il attaque maintenant. Il répond aux menaces de Goliath qu'il a menacé Israël pendant 40 jours. Et lui, il répond une fois seulement avec les dieux d'Israël. Continue, mon frère. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Arrête mon frère, à cet endroit. Il a commencé à répondre à Goliath. Mais il n'a pas fini à Goliath. Là, il a changé la direction. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a changé la direction. Il a dit, aujourd'hui, même les Philistins qui t'ont accompagné, eux tous, ils vont mourir. Reprends ce verset-là, mon frère. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Là, il a commencé à attaquer tous les Philistins. Il a attaqué tous les camps. Mais il était brédu. Il a attaqué tous les camps. Continue. Et aux animaux de la terre. Et aux animaux de la terre. Aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Moi, quand j'ai dit ça aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas les vierges sages et les vierges femmes? C'est juste une question. Amen. Les oiseaux de la terre, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, ce n'est pas ces animaux-là. Oui, dans les Écritures, nous voyons les animaux. Mais dans la révélation, c'est les enfants de Dieu qui ont maintenant le pouvoir sur l'ennemi. Donc, David combat avec la parole. Bien-aimé, quel problème qui te dérange? Le Christ est là. Prends ton problème. Rappelle l'ennemi que Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. La Bible dit, Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistaient contre nous. Il les a supprimés. Il les a détruits en les clouant sur la croix. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Jésus-Christ, il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations qui s'étaient contre nous. Il les a tous publiquement livrés en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. L'analogie de la foi nous pousse à dire, Jésus-Christ a dépouillé les marabouts qui te dérangent. Jésus a dépouillé les sorciers. Jésus a dépouillé la magie, la sorcellerie, le fétichisme. Il les a tous livrés en spectacle, publiquement, en triomphant d'elle, par la croix. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui te dérange, dis à ce truc-là qui te dérange, même que ce soit la maladie, tu lui dis, le Christ a vaincu sur la croix.
est vivant. Il a vaincu sur la croix. Ta parole s'échange. Ta parole prend l'onction de Dieu parce que c'est le Christ qui entre dans ton combat maintenant. Et tu deviens vainqueur. Ça, c'est le pain que tu utilises comme l'épée. Amen. Nous allons finir. David a prononcé des paroles de victoire. Nous allons lire Proverbe 18, verset 20. Proverbe chapitre 18, le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. C'est du fruit de ta bouche que tu rassasies ton corps. Tu as l'habitude de dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça rentre au-dedans de toi-même. Tu te rassasies de ça. Et si tu dis tout le temps des malédictions vont te coller à la peau. Et si tu parles tout le temps de la parole de Dieu, tu es imprégné de la parole de Dieu toi-même. C'est là que tu deviens l'arme de destruction massive. Alléluia. Ça c'est mon frère Sylvain qui m'a posé la question. Frère, comment je vais exploser? Oui, nous allons exploser. Quand tu remplis la parole de Dieu en toi, la Bible dit que tu deviens une flamme de feu. Parce que le feu dévorant demeure en toi. Voilà l'importance de dire toujours de bonnes choses. Apprends à dire de bonnes choses, même aux enfants. Tu vois que l'enfant marche dans la voie que tu ne veux pas suivre. Tu les corriges, mais tu lui prononces des paroles de bénédiction. Amen. Tu lui prononces des paroles de bénédiction. Vous savez, moi je suis sorti d'une famille catholique. Ma mère, elle disait toujours, dès qu'elle me voyait passer à côté de moi, elle disait, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'enfants, même pas un enfant qui devient prêtre catholique. Même pas un enfant il voulait que j'entende ça. Et aujourd'hui, elle, pour elle, heureusement pour elle, avant de quitter le monde, elle a compris Jésus-Christ, elle a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle a prié dans le lit de l'hôpital. Elle a commencé à rigoler. Elle est morte en rigolant. Elle a dit au pasteur qui était à côté, je vis la voie là où je dois partir. Avant, je ne voyais pas. Là, elle est rigolée et puis elle est morte. Et aujourd'hui, moi, son fils qui écoutait ces phrases-là pour devenir prêtre catholique, pour commencer à chanter à l'église catholique, mon cousin Zaranabino, je ne suis plus prêtre de catholique. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et vous et moi, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, d'une manière ou d'une autre, son désir s'est accompli. Et Dieu savait dans sa préscience que celle-là, ça sera ma fille. Même en dernière minute, elle va me confesser. Ces paroles se sont accomplies. Donc, l'importance de dire, même aux enfants, même qui voient la négativité, prononce ce qui est positif. Amen. Parce que l'avenir, nous ne le savons pas. C'est le Seigneur qui sait qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Nous avons le devoir de fonctionner comme des sacrificateurs. La Bible dit que les sacrificateurs, ils s'élevaient, ils bénissaient le peuple. Tout simplement. Et le peuple, ce n'était pas seulement dans les temples. Vous êtes aussi sacrificateurs, même à la maison. Bénis. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénis tes enfants. Bénis. Et bénis. Et encore bénis. Amen. Nous allons lire le dernier verset. Pas le dernier, mais avant le dernier peut-être. Colossiens, nous l'avons déjà lu. Colossiens 2, 14, 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est du pain. Mais ici, l'apôtre Paul utilise comme épée
prononcez des paroles, des promesses qui signifient au diable que tu n'as pas l'autorité sur moi. Parce que Jésus a vaincu sur la croix. Toi, la maladie, tu n'as pas l'autorité sur moi. Parce que Jésus a vaincu sur la croix. Toi, la malédiction, la pauvreté, la disette, les sécheresses, les blocages, vous n'avez pas d'autorité sur moi parce que Jésus sur la croix, parce que Jésus sur la croix, et vous les gavez avec la parole de Jésus. Il va se fatiguer, il va fuir. On a vu ça là, la semaine passée. Jésus a dit, tu quittes de ma présence au diable. Et le diable a obéi. Il n'a pas de choix. Il doit obéir. Donc, prononce des paroles de bénédiction. Maintenant, David, on va finir avec lui. Dans la vallée, on va lire les versets 48 et 53. 1 Samuel 17, 48 et 53. 1 Samuel chapitre 17, verset 48 à 53. 48 à 53. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Amen. Nous voyons ici, David, la Bible dit que David a vaincu les Philistins sans l'épée en la main. Sans l'épée à la main. Mais ici nous voyons l'accomplissement, nous voyons l'expression de la guerre. Mais la vraie guerre n'était pas passée là. La vraie guerre est passée avant. Goliath a dit, vous vous rangez en combat contre moi, vous pensez que vous allez gagner? Il dit à David, tu viens avec les bâtons. Tu penses que tu vas gagner avec les bâtons comme ça? Tu me prends pour un chien? Il a prononcé des paroles de défaite. Et David a prononcé des paroles de victoire. Nous avons lu de 45 à 47. Il a dit, je vais te combattre au nom du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. C'est là, c'était le combat. Celui-là a lancé du pain moisi. Et lui, David, il a lancé du pain consacré. Il a pris ce pain-là, il a changé en épée. C'était ça. C'était là la bagarre. Et quand il a lancé juste la pierre, c'était juste l'accomplissement de la guerre qu'il avait déjà gagnée au travers de la parole. Amen. La vraie guerre, nous la menons avant, pas dans le physique. Quand tu es malade, sache que dans le spirituel, tu étais déjà gagné. Tout ce qui nous arrive dans le physique, ça dit que c'était déjà préparé dans le spirituel. C'est là dans le spirituel que tu dois attaquer. C'est là dans le spirituel que tu dois combattre. Tu dois prendre du pain, tu l'utilises comme épée. Voilà, c'est là que tu vas gagner. Mais si tu attends seulement des mots, tu dis que bon, j'attends que je souffre de la maladie telle, comme ça je vais commencer à prier pour cette maladie. Mais l'esprit de la maladie, tu ne le vois pas. L'esprit de la maladie était venu avant. L'esprit de la pauvreté était venu avant. Il faut le combattre. Parce que lui, il est venu jusque dans ton cas, il est entré dans ta parcelle ou dans ton corps pour te faire tomber malade. Il n'a pas demandé la permission. Maintenant, pour le faire sortir, toi, quand tu n'as pas de force, tu appelles celui qui est plus fort. Celui qui est plus fort pour nous, c'est le Christ lui-même. Tu invoques le Christ et puis tu vas voir qu'avec lui, nous marcherons toujours de victoire en victoire. Exode, chapitre 15, verset 6. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Et ils ont regardé derrière, ils ont vu comment l'armée de Pharaon, et Pharaon lui-même, la mer les a engloutis.
ils ont commencé à chanter. Ta main, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite a écrasé l'ennemi. Certains n'ont pas compris. C'est quoi le lien avec la droite et les combats que j'ai? La droite de l'Éternel, frère, lis ce verset-là en français courant. Français courant. Alors, Exode chapitre 15, verset 6. Seigneur, quelle force dans ta main droite. Quelle force dans ta main droite. Nous avons compris que ta droite, ce n'est pas ta droite seulement, mais c'est la main droite. La main droite de l'Éternel porte 5 doigts aussi. La main droite de l'Éternel, c'est les 5 ministères. La main droite de l'Éternel aujourd'hui agit au travers du pasteur, au travers de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète et de tous les saints. C'est ça la droite de l'Éternel. Hébreu nous dit que Dieu aujourd'hui nous parle par le Christ. Et le Christ nous parle par les 5 ministères. Si tu attends que tu vois Jésus en toge pour te parler, tu vas attendre beaucoup. Jésus te parle au travers de ses serviteurs qui crient jour et nuit. Apprends à écouter. Apprends à mettre les paroles des serviteurs de Dieu en pratique. Et c'est comme ça que tu seras sauvé. Le Christ aujourd'hui, il nous parle par les 5 ministères. David a lancé la pierre. David avait pris, vous vous rappelez, il avait pris 5 pierres. Il a mis dans la gibecière. Mais il a lancé juste une pierre. Et combien sont restés dans sa gibecière? 4. Ça, c'est dans la doctrine. 4 sont restés. Nous allons lire encore Éphésiens. Éphésiens 4 et 11. 4 pierres sont restées dans la gibecière. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire les 5 ministères ont le même but. 5 ministères, un même projet. 5 ministères, un même travail. Les 5 ministères-là, c'est le Christ lui-même qui s'est séparé en 5. Parce que là, nous avons lu qu'il a donné à certains comme. C'est-à-dire que tous les pasteurs, les docteurs, les apôtres, tous ceux qui restent ici dans le monde, c'est des copies de l'original qui est lui-même le Christ. Amen. C'est-à-dire le Christ n'est pas 5. Le Christ n'est pas 5, le Christ est 1. Il s'est séparé en 5 pour travailler pour l'édification du corps de l'Église. Donc, ils ont un même ministère, ils ont un même but. C'est-à-dire que ce n'est pas une pierre qui est partie dans la révélation, c'est les 5 pierres qui sont parties. Combien sont restés dans la gibecière? Dans la révélation. 0. Ils sont tous partis. Ce n'est pas 5 personnes qui sont parties, c'est le Christ qui est parti. Amen. Alléluia. C'est lui-même qui est parti tuer Goliath. Amen. Donc lorsque nous voyons David descendre dans la montagne, c'est le Christ qui est entré, Christ entrant dans le monde. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Ça continue comment, mon frère? On peut lire ce verset-là? Je n'avais pas prévu ça. C'est Hébreu 10, je pense. Hébreu 10, 5. Oui, Hébreu 10, 5. Hébreu chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Christ entrant dans le monde. Dit. David qui descend dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Et le corps là, mon frère, arrête une minute.
Le corps là, c'était le corps de David. Il n'était même pas commando. Il n'était même pas formé. Il n'avait même pas l'épée. Un corps faible est entré dans le monde pour venir chercher les quiconques, toi et moi. Amen. Continue mon frère. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ça, c'est le Christ qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Rentrons dans le contexte historique. Je suis dans la chair. Comme ça, dans la chair. Il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand il était dans la chair, les rouleaux c'était quoi? Les rouleaux c'était la loi, les psaumes et les prophètes. C'est que nous, aujourd'hui, nous appelons l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, c'était lui. Amen. Donc quand David descendait, c'était le Christ. Lui-même a dit, dans les rouleaux que vous lisez là, ce n'est pas les Écritures qui vont vous sauver, c'est moi. Il était question de moi. Donc, Jésus n'a pas commencé à la Nouvelle Alliance. Jésus est Dieu, Jésus, le Christ est éternel. Il est éternel, il était déjà dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi il a dit, dans les rouleaux du livre, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jérémie, tout cela, ça parlait de moi. Voilà pourquoi vous avez vu David descendre. Vous avez pensé que c'était David, mais en réalité, c'était moi. Il était dans l'ombre. Là, il explique dans la réalité. Amen. Toi, mon frère, ma soeur, ce que tu viens chercher dans l'évangile ou dans l'écriture ou dans l'assemblée, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je viens chercher, vous ne le savez pas. On est tous pareils. Mais, nous avons du pain qui nous nourrit pour que nous puissions grandir. Mais ce pain-là a la capacité de se changer en épée. Mon frère, utilise la parole de Dieu. Remplis la parole de Dieu en toi, ça te bénit. Et involontairement, ça va commencer à sortir. Involontairement, tout le monde va voir la lumière de Dieu en toi. Mais si tu es rempli de moqueries, tu es rempli de mensonges, tu te maudis toi-même. Nous avons lu, l'homme se nourrit des fruits de ses lèvres. Ne prononce pas n'importe quoi. Quand tu parles, parle de Christ. Quand tu étudies la parole de Dieu, apprends à le mettre en pratique. Ne deviens pas Kissimbi. Ne deviens pas, comment vous appelez le Kissimbi, le monstre qui a une grosse tête remplie de versets avec un petit corps que la tête fait tomber par-ci par-là. Ça ne sert à rien. Grandis, grossis avec la parole de Dieu. C'est ça le pain consacré, le pain qui est venu du ciel. Et ce pain-là, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.